Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un invité d'honneur pour nous parler justement de cet accompagnement, la méthode agenda complet. Cette personne, c'est Myrdine. Je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui parce qu'on pourra aller en détail sur l'accompagnement, justement, mais surtout sur sa transformation qui est inspirante. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté la publication que j'avais faite pour savoir si je devais l'inviter ou pas. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'inviter pour savoir justement comment s'est passé l'accompagnement, qu'est-ce qu'il a mis en place pour avoir une activité qui est mise en lumière et beaucoup plus que ça, on va le découvrir dans ce contenu-là. Myrdine, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais très bien, je te remercie Morgane. Merci de ton invitation. On se réjouit de découvrir tout ça. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on entame les Oui, questions concernant ton activité? voilà, donc je suis médium canal et j'ai reçu lors d'un rituel ce beau nom qui est un petit peu lié à ma mission de vie, d'éclaireur de chemin de vie. Donc, euh, cette capacité de médiumité qui est venue à moi il y a maintenant plus de 20 ans, elle est au service de mes clients, de mes clientes, pour les aider, on va dire, de manière large à se débarrasser de tout ce qui les empêche d'être eux-mêmes et puis également de les aider à découvrir et incarner pleinement leur chemin de vie, leur mission de vie, voilà, de manière à ce qu'ils et elles puissent être vraiment qui elles sont, quoi, et le vivre pleinement chaque jour. Voilà. Très inspirant comme fait de s'incarner sur ça. Et ça va être intéressant aussi de savoir si c'était le cas avant l'accompagnement et pendant et aujourd'hui, justement. Donc peut-être qu'on va se plonger avant que tu me découvres. Quelle était ta situation avant que tu commences l'accompagnement? Alors, avant l'accompagnement, j'avais un site internet, mais bon, pour parler très fermièrement, qui cassait pas des briques. Et j'avais surtout, je m'étais fait connaître surtout localement. Si j'avais un client par mois, c'était le nirvana, tu vois. Donc, et puis, c'était très, très, très aléatoire. Euh, j'ai été salarié jusqu'en fin d'année 2022, donc c'était une activité qui était en parallèle et secondaire à mon activité salariée principale. Et depuis le début février, j'ai quitté mon employeur et donc cette activité est passée de secondaire à principale. Donc il était quasiment vital que je mette une stratégie en place pour que cette activité se développe. Parce Hmm. que tu le sais bien, avec une indemnité chômage, à elle seule, elle ne suffit pas à couvrir toutes ces charges. Donc voilà. Quel type du coup de problème tu rencontrais justement à Ben, ce moment-là? la visibilité, le fait d'avoir si peu de clients qui empêchait la rentabilité, le développement, puis la pérennité et la rentabilité de l'activité. Et du coup, est-ce que ces problématiques, ça avait quoi comme genre d'impact sur ta vie, justement? Ben je dirais tu vois, des doutes, une perte de confiance, quoi. Une perte de confiance et à me dire, bon, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur en lâchant mon employeur? Voilà. Et justement, je pense que ça, c'est une connexion assez intéressante. Quand on lâche employeur, comment on se sent quand justement cette activité… Alors, hmm, Alors moi, je suis un peu, pour resituer, comme je viens de le dire en ouais. introduction, je suis dans un cas particulier où tu vois, cette activité, elle date de plus de 20 ans. Et si tu veux, il faut s'imaginer, il faut que nos auditeurs et auditrices s'imaginent, pendant 20 ans, j'ai fait le yo-yo, quoi. Est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas mon employeur? Voilà. Et au bout d'un moment, tu vois, je vais avoir 62 ans dans un mois. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. Donc, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas lâcher ton employeur. Et même si tu as eu jusqu'à présent très, très peu de clients, ce qui m'a exhorté à le faire, c'est que j'avais des retours toujours positifs. Je n'ai jamais eu un seul retour négatif, tu vois. Hmm. Donc, je me suis dit, non, mais vas-y, tu sais que c'est ton chemin de vie et donc, quelque part, tu t'empêches de le vivre. Et le fait de maintenir un emploi salarié, tu ne donnes pas
tout l'espace-temps dont elle a besoin pour se développer cette activité. Tu vois, c'est ça. À un moment donné, c'est ça, cette prise de conscience que j'ai eue. Je me suis dit, mais quelque part, c'est mathématique, puisque les quelques clients que j'avais, je ne pouvais les recevoir que le soir après le boulot, quand j'étais encore suffisamment en forme, et éventuellement, tu vois, le samedi. Donc, il y avait du coup, sur l'espace-temps d'une semaine de travail, très, très peu de créneaux horaires possibles. Quel a été le déclic justement je vais mettre cette phrase ici, pour sacrifier ce que tu avais au moment présent pour que le futur ne devienne pas ce sacrifice, justement, ce que tu souhaites ne devienne pas ce sacrifice. Quel a été le déclic? Je dirais, il n'y a pas eu vraiment de déclic, plutôt, pardon, un sentiment d'urgence. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, tu vas avoir 62 ans, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras plus. Par contre, c'est vrai que parallèlement, il y a une connaissance qui m'a dit, qui m'a un peu, comme on dit, donné un coup de pied à l'arrière-train en me disant, mais qu'est-ce que tu attends, quoi? Vas-y, fonce, sinon tu vas le regretter. C'est plutôt, tu vois, dans ce contexte particulier d'une activité qui vivait, ou plus exactement, qui vivotait depuis 20 ans. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment parler de déclic plutôt que de sentiment d'urgence, tu vois. Quelle solution, du coup, tu envisageais à ce moment-là? Du coup, est-ce que tu en avais quand tu as quitté Ben, ton… en fait, non, c'était une question qui était restée encore, qui était en suspens. Et puis, alors en fait, moi, j'ai pas suivi pour te connaître, j'ai pas suivi tu le sais, hein, j'ai pas suivi les créneaux habituels puisque voilà, c'est une connaissance qui m'a mis, qui m'a parlé de toi, de ta méthode et qui m'a fortement exhorté dans un premier temps d'avoir accès au groupe Facebook et puis après de réfléchir à l'opportunité ou pas d'entrer et d'investir dans la méthode. Et du coup, il y a quelqu'un qui te recommande ce groupe Facebook, il commence à interagir avec les contenus. Et du coup, après, Ah ouais, qu'est-ce qui ben, s'est passé du coup? Ouais. alors, effectivement, je suis allé sur le contenu où tu donnes accès à plusieurs ressources. Je me suis dit non, il n'y a pas photo, quoi. Je ne peux pas faire ça à la légère et me contenter de choses comme ça, même si elles sont très pro, hein, piocher. Il faut qu'il y ait un vis-à-vis, quoi, à la fois d'une communauté d'apprenants avec moi et à la fois d'une équipe de formateurs qui nous qui nous suivent quasiment au quotidien, tu vois. Quelle a été justement cette prise de conscience pour pas rester dans cette consommation du gratuit, des ressources justement que tu pioches à droite, à gauche? Est-ce que tu as eu une prise de conscience, ou je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans ce gratuit et qui le resteront peut-être indéfiniment. Qu'est-ce Moi, qui a fait que tu ne pouvais pas rester là-dedans comme situation? pour moi, ça a été de l'ordre d'une évidence, tu vois, de me dire, surtout moi, tu vois, avec mon passé professionnel en tant que salarié d'accompagnant, limite, j'étais déjà convaincu, la prise de conscience, elle était déjà Mhm. quasiment là, tu vois, de me dire non, il y a nécessité d'être accompagné. Et donc, ben, d'investir parce que voilà, tout a un coût. Et pour moi, je me suis dit non, il n'y a pas photo, d'autant plus que la personne qui m'a mis, enfin, qui m'a fait te connaître, te connaît, hein, et m'avait dit, bon, tu peux avoir entièrement confiance, tu vois. Donc, la prise de conscience, oui, il y a eu un déclic à un moment donné. J'ai dit, non, mais ça ne me suffit pas, moi, je veux plus, quoi. C'est super intéressant ce que propose Morgane dans le groupe Facebook. Je veux quelque chose, mais effectivement, ce qu'on trouve sur le groupe Facebook, j'ai envie de quelque chose de plus structuré et donc d'un accompagnement digne de ce nom, tu vois. Voilà. Et donc,
tu choisis justement investir en toi, en ton être, en projet de cœur pour enfin créer ce déclic, cette chose qui va te mettre sur les vrais rails. Ouais. Et, euh, et comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu as eu des peurs? Quelles émotions, etc. Oui, alors déjà, il faut dire que mon budget étant ce qu'il est, j'ai dû faire un emprunt bancaire. Et pour te dire, comme dirait ce brave Carl Jung, pour te dire la belle synchronicité, c'est que normalement, c'est mathématique, une banque, quelle qu'elle soit, te calcule le seuil d'endettement. Je n'avais pas droit à ce prêt. Les planètes étaient alignées, j'ai obtenu le prêt. Sinon, je n'aurais pas pu investir dans la méthode. Et donc, on en a beaucoup parlé lors des premiers mois, premières semaines, premiers mois de l'accompagnement. Oui, la peur du manque d'argent, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Pas du tout la peur de m'être fait fourrer, puisque, voilà, je souligne le fait qu'une fois de plus, on te connaît, la personne qui m'avait parlé de toi te connaissait. Donc, ce n'était pas du tout de ces peurs-là, mais vraiment la peur de manquer d'argent, de ne pas être en capacité de rembourser chaque mois les mensualités du prêt, parce que voilà, je me suis quand même engagé, pour donner un ordre d'idée auprès de nos auditeurs, auditrices, sur un prêt de 4 ans, tu vois, c'est quand même pour avoir justement des petites mensualités. Et voilà, et après, ouais, ça a mis du temps à calmer ces peurs, hein. Je pense aussi à la plupart des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de nous rejoindre, la majorité, mais qui nous rejoignent quand même par un prêt, par le fait de demander à d'autres personnes de l'aide. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher les ressources que tu n'avais pas à ce moment-là pour investir dans quelque chose, justement? C'est la conviction du besoin d'être accompagné. Si tu veux, j'avais reconnu ce besoin d'être accompagné, donc en cohérence avec la reconnaissance de ce besoin, ben, il fallait aller chercher les moyens me permettant d'entrer dans l'accompagnement, tu vois. Et du coup, bon, bah, tu parlais de cette peur du manque qui est venue et qui a un peu dirigé certaines émotions, etc. Comment ça s'est passé justement tout de même après cet emprunt ben, validé, cette transaction faite? Comment ça s'est passé ces premiers jours? Comment tu t'es senti? En étant honnête, j'étais très content parce qu'effectivement, le fait d'entrer dans l'accompagnement me confirmait de sa qualité, de son professionnalisme, mais pour autant, les peurs, elles étaient là, tu vois. Bon, je vais devancer peut-être certaines de tes questions. Les peurs, elles ont vraiment commencé, on va dire, à s'étioler. Mm. Voilà, parce que l'accompagnateur que je suis est convaincu qu'une peur, comment te dire, c'est pas quelque chose qu'on travaille de manière classique, c'est quelque chose un peu comme le coureur qui va dépasser son adversaire. Une peur, on la dépasse. Donc quelque part, j'ai commencé à dépasser cette peur à partir du moment où j'ai eu les premières retombées, les premiers bénéfices de l'accompagnement. Et ce qui a été, tu vois, quand je parle de toi et de ton accompagnement, je dis que, et sans vouloir t'encenser, il y a quelque part un côté quasi magique. Parce qu'en même temps que cette peur a commencé à s'étioler, j'ai eu beaucoup plus d'aisance, c'est pas encore totalement là, hein, à lâcher prise. Tu es convaincu, tu vois, tu étais déjà dès le départ convaincu de la qualité de cet accompagnement. Tu commences à en bénéficier positivement. Donc maintenant, fais ta part, quoi. Lâche le truc, ça va se faire. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas, quoi. Cette peur du manque qui est présente, peu importe aussi les capacités financières de chacun, elle sera toujours là. Oui, oui, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans une des vidéos. La peur du manque d'argent n'est pas du tout liée au montant de son compte en banque ou de ses finances. Le corollaire à tout ça, puisque tu le sais,
Dans la communauté des apprenants, des apprenantes, on échange beaucoup. Le corollaire à tout ça, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour me vanter, hein, je ne me place pas au-dessus des autres, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Tu as conçu une méthode qui a été éprouvée sur le terrain. Donc, par ailleurs, on investit pour entrer et suivre au pas le pas cette méthode, et donc, il faut la suivre au pas à pas. Si on veut espérer des résultats les plus rapides possibles, il faut avoir et cette humilité de ne rien remettre en question de cette méthode, et cette rigueur de n'en changer le moindre iota, tu vois. Très intéressant, ouais. Euh, et c'est surtout quand on nous demande, oui, mais il y a des garanties de résultats ou pas, il y a tellement de variables ici et tu viens d'appuyer sur deux éléments qui sont tellement importants et qui sont aussi de la responsabilité des personnes qui souhaitent se faire accompagner. Je pense que ça, c'est très intéressant aussi. Alors, en bon coach que nous sommes, toi et moi, il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas comme quand tu achètes un article d'électroménager où tu vas avoir ta machine à laver garantie pendant 2 ans, voire si tu la payes une extension sur 2, 3 ans de plus. La vie n'apporte pas de garantie. La vie, sans vouloir me lancer dans un débat philosophique, la vie est une prise de risque quasi constante. Tout l'art et la manière pour chacun de nous, c'est de savoir les mesurer, les calculer. Et si justement la seule garantie, c'est de ne pas avoir de garantie, comment se serait passé ton accompagnement si tu en avais une, imagine-toi, ce ne serait pas la même énergie. Donc, c'est très intéressant en tout Ouais. cas. C'est comme si les dés avaient été pipés. Tu ne peux t'engager que si tu es dans la pleine confiance, quoi. Justement, sans garantie. J'aimerais souligner un truc super important. Moi, si je devais retenir, et si nos auditeurs, auditrices ne devaient retenir qu'une chose de tout ce que j'aurais pu dire à travers cette interview, au-delà de la rigueur que j'ai pu mettre à suivre scrupuleusement ton accompagnement, moi, ce qui m'aura beaucoup touché, c'est quand tu cesses de nous dire de, un, oser être ambitieux, oser voir grand, et deux, oser afficher sa singularité. Et le point de bascule où j'ai commencé à avoir les premiers bénéfices, c'est quand j'ai osé marquer noir sur blanc sur mon site internet, Myrdine, éclaireur de chemin de vie, médium canal. Même si, on le sait, les gens ne viennent pas pour une étiquette, mais pour qui on est, pour l'énergie qu'on leur envoie, pour autant, moi, ça a fait toute la différence. Les premiers, on va rentrer un petit peu dans le côté technique de l'accompagnement, les premiers appels découvertes qui ensuite se sont très vite transformés en accompagnement sont venus à partir de ce moment-là. Moi, j'ai osé voir grand, j'ai paramétré, j'entre encore dans des considérations techniques, j'ai paramétré de manière à toucher pas uniquement les Français, mais les francophones dans toutes les zones où on parle français dans le monde, parce que j'ai la chance extraordinaire de pouvoir consulter et accompagner à distance. Et puis, j'ai osé afficher qui je suis, tu vois. Je pense qu'ici, on parle d'alignement, en fin de compte, de pourquoi on est ici, dans cette vie, sur cette terre, et l'incarnation de ça. Oui, mais tu vois, on a beau être totalement ancré et aligné, il y a toujours, enfin pour moi en tout cas, je parle pour moi, il y avait également cette crainte du qu'en dira-t-on. Tu vois, en société, quand j'étais invité, les questions naturelles qui viennent, et vous, que faites-vous dans la vie? J'avais toujours un moment de recul et je n'osais pas dire, bah, je suis médium. Et maintenant, ça y est, tu vois, Morgane, et je n'ai pas peur de le dire, grâce à toi, j'ose. Et je suis totalement serein par rapport à ça. Il n'y a plus du tout cette peur du jugement, de passer pour un uluberlu ou un haut perché, comme on dit familièrement, tu vois. Oh, ça, c'est beau comme transformation et c'est puissant parce que ça ne peut pas trop revenir en arrière, logiquement. Donc, Exactement. aujourd'hui, le fait d'avoir cette ambition, le fait de t'être aligné à qui tu es et l'avoir surtout incarné au quotidien, ne plus avoir
ses croyances, ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, de l'affirmer, bah, ça a changé quoi en fin de compte dans ta vie, oui. Indéniablement, j'ai gagné en paix intérieure, en confiance, en lâcher prise. Ça, c'est pour le côté développement personnel, tu vois. C'est ça ce que je disais, le côté quasi magique de ton accompagnement, c'est que à côté de l'aspect très technique, il y a cette part de l'accompagnement où tu travailles sur toi très naturellement au fil de l'avancement de la méthode. Et donc, pour parler de l'aspect purement technique, bien sûr, on est toutes et tous très fiers d'avoir un beau site qui tourne, tu vois, mais c'est surtout le fait que tu nous rends autonomes dans tous les outils dont tu nous apprends à nous servir. Là-dessus, ouais, effectivement, on met un point d'honneur là-dessus, que en fait, bah, l'extérieur, c'est exactement ce côté Ouais, technique et l'intérieur, bah, on peut pas juste avoir l'extérieur et je pense que la plupart des gens sont surpris ouais, euh, quand ils arrivent dans cet accompagnement, ce qu'il y a au-delà de tout ça. Et, ouais. effectivement, un site Internet, si on n'est pas aligné intérieurement, on a encore des croyances, etc., ça reste difficile. Ouais. Et ça, c'est un travail sur les deux pôles, effectivement. Et puis, ce que j'aimerais également souligner, c'est je trouve génial que tu aies conçu cet accompagnement sur 6 mois. Parce que Hmm. j'aimerais souligner quand même une particularité. Je suis peut-être un des rares apprenants, apprenantes, à la limite, puisque j'ai lâché mon emploi, n'avoir que ça à faire pendant la journée. Mais tu le sais, malheureusement, j'ai beaucoup de collègues en formation Hmm. qui ont encore des jobs à temps partiel, si ce n'est pour certains, certaines à temps plein, tu vois. Du coup, cet accompagnement de 6 mois, voilà, il ne faut pas que ça réveille des peurs. Même si on est pris par un boulot, on y arrive, quoi, on y arrive. Concrètement, peut-être, aujourd'hui, on sait que tu étais au Nirvana si tu avais un client par mois. Aujourd'hui, ça donne quoi? Moi, j'ai démarré l'accompagnement fin février. J'ai eu les premiers résultats donc 2 mois après, début mai. Et donc, mai-juin, 2 mois après, j'ai eu au total 11 appels découvertes qui se sont transformés en 4 accompagnements. Et là, cette semaine, bon, je ne les ai pas encore eus, donc je ne peux pas anticiper s'ils vont se transformer. Et cette semaine, ça, c'est la première fois que ça m'arrive, 4 appels découvertes d'un coup dans la même semaine, tu vois. Tendance à accélérer les choses avec le temps, en tout cas, peut-être. C'est ce que tu Oui, perçois. tu vois, là encore, sortir également de cette croyance limitante que parce que c'est la période estivale, ça va être mort. Ben non. Selon toi, du coup, Myrdine, qu'est-ce qui se serait passé, du coup, si peut-être tu n'avais pas fait le choix d'investir en toi? Il se serait passé ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que l'activité aurait vivoté, tu vois, avec un client par-ci, par-là, pour parler familièrement, toutes les 36 lunes, tu vois. Et donc, je me serais mis en danger parce que il aurait fallu peut-être, et très certainement, que je retrouve un job, ne serait-ce qu'alimentaire. Et ça, pour moi, tu parlais tout à l'heure de point de non-retour. Pour moi, aujourd'hui, c'est non négociable, quoi. Si tu veux, au-delà même de la méthode, de ta méthode, c'est non négociable que je revienne en arrière. Parce que pour le coup, ce serait vraiment un recul, tu vois. Quel mot tu pourrais nous donner qui résume bien cet accompagnement? Ben, tout simplement efficacité, tu vois, Hmm. efficacité. Super. C'est ce qui suffira. Est-ce que tu aurais quelque chose peut-être qu'on n'a pas mentionné que tu souhaiterais rajouter ici? Non, bah, peut-être un conseil à ceux qui nous écoutent. Tu parlais beaucoup tout à l'heure, tu me posais beaucoup sur les déclics Hmm. d'un côté, les ressentis de l'autre, et de ne pas se laisser parasiter par le mental qui va nous trouver toutes les bonnes excuses du monde pour ne pas écouter son intuition. Que, plus largement, que ce soit pour celle d'entrer et d'investir pour entrer dans l'accompagnement ou pour tout autre choix de vie personnelle comme professionnelle. Le retour à l'intérieur pour créer à Ouais, l'extérieur, toujours, justement. toujours. Là, exactement. OK. Super. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir invité, de témoigner des détails, des actions que tu as mis en place durant cet accompagnement, parce que je sais que ça pourra en rassurer plus d'une personne à justement pouvoir aussi se choisir. Donc, merci pour ça, gratitude. Avec Et je te plaisir, souhaite, Morgane.
Je te souhaite une belle mise en lumière et que ça continue à s'accélérer. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Au plaisir. À bientôt.